Je m'appelle Didier Trono et je suis chercheur, enfin on espère que je suis trouveur, à l'EPFL. Alors mon métier, c'est d'essayer de comprendre comment la petite graine qui est dans le ventre de la maman pousse et pousse et pousse et pousse pour donner un bébé, et comment après ce bébé, il grandit pour devenir un enfant, après un adulte, avec des yeux, un nez, un cerveau, un cœur, des mains, des bras, avec la capacité de lutter contre les microbes, et puis aussi de comprendre pourquoi des fois ça marche pas bien, puis les gens tombent malades. Et puis d'arriver à dire « Ah, mais je comprends pourquoi ça marche pas, et peut-être qu'on pourrait faire ça ». Puis à ce moment-là, de le dire à mes copains docteurs pour qu'ils puissent soigner les gens. Les gens, le temps et les montagnes. Les gens, c'est parce qu'en Suisse, il y a des tas de gens différents, des gens qui viennent de tas de coins du monde. Et tous ces gens, ils essaient de vivre ensemble en collaborant pour que ce soit vraiment une vie qui est agréable pour tous. Et ça, c'est vraiment unique. Pourquoi le temps? C'est parce qu'en Suisse, on prend le temps. On prend le temps de discuter des problèmes, d'essayer de trouver des solutions. On prend le temps aussi d'apprendre à connaître l'autre et puis de se convaincre que finalement l'autre, il n'a pas besoin de devenir comme nous pour qu'on trouve ensemble des moyens de fonctionner, des moyens de faire que la vie est plus agréable, des moyens de faire que la société marche mieux. Et alors les montagnes là-dedans, pourquoi les montagnes? Parce que je crois que c'est les montagnes qui nous donnent l'idée qu'il faut prendre le temps. Parce que les montagnes, elles étaient là bien avant nous, puis elles seront là bien après nous. Puis les montagnes, elles nous regardent depuis très haut, puis elles sourient un peu parce qu'on est parfois un peu pathétique à essayer de s'agiter comme ça. Alors on les regarde, puis on se dit ouais, c'est vrai, il faut peut-être être un petit peu plus sage, un petit peu plus raisonnable, on va essayer de s'entendre, on va essayer de faire marcher les choses. Un remède peut-être qui fait que les gens réfléchissent à comment vivre mieux. Ce serait un virus que le monde a coopté, c'est-à-dire s'est approprié pour devenir meilleur. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre génome, où on a beaucoup de virus qu'au cours de millions d'années, on a apprivoisé pour faire de nous ce que nous sommes. Mon rêve le plus fou, c'est de sauver le monde. Mais ça, il ne faut pas le dire, parce que si j'y arrive pas, j'aurais l'air un peu bête. Danke. Parfois, je me promène dans le laboratoire et je me dis « Mamma mia !» Et puis ça peut être à la fois bien ou alors « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je vous poserai la question « Qu'est-ce qui n'est pas de l'art ?» Qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Certains, en fait, opposent la science et l'art. Mais en fait, je trouve que les artistes et les scientifiques, ils ont énormément de points communs. On essaye, on imagine, on n'a pas peur de se tromper. On n'a pas peur aussi d'être jugé par les autres. On est constamment jugé par les autres. Le succès d'un scientifique, il est basé sur la reconnaissance qu'a le monde des découvertes qu'il fait. Le succès d'un artiste est basé sur l'appréciation que le monde a de ce qu'il fait.